Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'une nouvelle façon d'investir dans l'immobilier sans forcément rechercher un bien, sans forcément avoir beaucoup d'argent pour l'apport, sans forcément passer par le notaire et sans forcément trouver un locataire et encaisser les loyers. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo te permet à la fois de ne pas faire un crédit, mais d'investir dans l'immobilier. Ça s'appelle les REIT. R-E-I-T. Donc, c'est une façon d'investir dans l'immobilier qui te permet d'avoir un loyer tous les mois jusqu'à la fin de ta vie si tu le souhaites. Ça fait environ 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo sur la série Comment j'investis tous les mois. Il y a plusieurs personnes qui me contactent et qui me demandent toujours pourquoi je n'ai pas continué par faire ces genres de vidéos. Et il y a d'autres personnes qui me posent toujours la question, dans quoi investir ? Alors que je vous avais déjà montré dans plusieurs épisodes précédents comment j'ai investi dans certains investissements ou dans certaines sociétés. Donc, c'est très simple, allez regarder les vidéos et vous verrez comment j'ai investi dans différentes sociétés qui me rapportent de l'argent. En parlant de ça, je vais vous faire le bilan tout à l'heure. Au début de l'année, on s'est dit qu'on allait mettre 500 € tous les mois. Donc aujourd'hui, on a un budget d'environ 5000 € pour le mois d'octobre. On est au 10e mois. Et on a investi dans différentes sociétés. On a investi dans DevZone. On a investi environ 826 €. Ça nous rapporte aujourd'hui 165 €. On a investi sur le crowdfunding dans l'application Bien Prêté et Pierre Berry. Et avec ces deux applications, on a gagné environ 98 € et 5 €. On a investi en crypto-monnaie et là, on est en train de perdre de l'argent sur Bitpanda. On est à moins 141 €. On a investi en bourse sur un ETF et sur différentes actions. Donc, on a gagné un peu d'argent au niveau des dividendes. Donc, ce qui fait 1,91 €, ce qui n'est pas beaucoup. On a investi aussi sur Brex. Donc, on a investi 100 € et aujourd'hui, on n'a que nos 100 €. L'immeuble n'a pas encore été loué, donc on n'a pas des revenus pour l'instant au niveau de Brex. On a investi côté Omega Pro, 159 €. On a acheté un package de 100 € et l'abonnement était de 59 €. Pendant les 2 derniers mois aussi où j'ai pas fait de vidéo, je préparais une vidéo sur l'investissement sur des terrains en Afrique. Donc j'ai acquis un terrain de 600 mètres carrés à 1500 € et après ce terrain il est estimé aujourd'hui à 2000 €. Donc il est normalement estimé au prix du double, mais j'attends d'avoir les propositions d'abord. Les premières propositions que j'ai sont aux alentours de 2500 pour la vente, mais je le mets juste à 2000 € et quand vous aurez la vidéo, vous verrez comment j'ai fait pour acquérir ce bien et comment aujourd'hui on me propose environ le double alors que le terrain n'a même pas encore fait 4 mois. Donc, ceux qui me posaient des questions sur les différents investissements, là, vous en avez au moins 5 ou 6. Regardez les précédentes vidéos et si ça vous intéresse, vous pouvez investir. Pour ceux qui sont nouveaux, je suis Emerson Doumachi. Je vous parle de la gestion de la liberté financière. Je vous parle de comment gagner plus d'argent, comment investir votre argent, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans la crypto-monnaie. Et je vous raconte mes aventures, mes échecs et tout ce que j'ai dans ma vie entrepreneuriale. Tous les mois, je vous présente un investissement que vous pourrez faire si ça vous intéresse. Mon objectif est de vous partager le plus d'informations pour que tu réussisses, pour que tu atteignes la liberté financière ou que tu gagnes beaucoup plus d'argent que ce que tu n'en gagnes aujourd'hui. Si ça t'intéresse, j'ai mis à ta disposition un petit fichier qui te permet de mieux gérer ton argent. Tu pourras le télécharger en description de cette vidéo. Petit disclaimer au début, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis dans cette vidéo concerne mes investissements personnels. Mon objectif n'est pas de te forcer à te lancer sans avoir eu à faire des recherches. La première des choses que tu dois faire, si cette vidéo te parle ou si cette vidéo t'encourage à investir, c'est de faire des recherches et de voir si cet investissement te correspond ou te convient. Aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Canada, on a de très grands immeubles, on a de très grands centres commerciaux, on a par exemple des buildings, on a des entreprises qui sont sur des hectares de terrain. Et à votre avis, ces bâtiments appartiennent à qui ? Et dans la majorité des cas, ces grands immeubles ou ces grands centres commerciaux sont détenus par des sociétés qu'on appelle des REIT, donc les REITs, Real Estate Investment Trust. En français, on dit les FPI. Ce sont les fonds de placement immobilier.
Les fonds de placement immobilier, ce sont des très grandes sociétés qui ont pour rôle, par exemple, de prendre de l'argent chez les investisseurs. Eux, ils achètent un bien, ils gèrent ce bien et quand ils auront les loyers, ils vont le redistribuer aux investisseurs. Les règles sont vraiment très réglementées et ils sont beaucoup plus aux États-Unis que sur les autres continents. Ce sont des sociétés qui exploitent, ça veut dire qu'ils achètent, ils louent et ils vendent par exemple des propriétés immobilières telles que les logements, on a les bureaux, on a les commerces, on a les maisons médicales, on a par exemple des industries, on a des bâtiments qu'on utilise pour la logistique, on a des grands centres en fait. On a même des prisons, par exemple. Ces sociétés sont des propriétaires de ces biens qu'ils gèrent. Et vu qu'ils sont propriétaires de ces biens qu'ils gèrent, si toi, tu interviens en tant qu'investisseur, tu achètes une partie de cette société, tu es un propriétaire de ce bien. Donc, vu que tu es propriétaire de ce bien, tu auras aussi une partie du loyer. Donc, c'est comme ça que ça marche. Tu mets ton argent chez eux, eux, ils exploitent ton argent et ils te reversent une partie en loyer. Ils sont très réglementés. Par exemple, aux États-Unis, vous imaginez que ces sociétés, lorsqu'ils prennent ton argent, ils peuvent pas l'utiliser pour faire autre chose. En gros, ils sont obligés de mettre au minimum soit 15% dans un projet immobilier. Ils ne peuvent pas prendre par exemple ton argent et dire que on a pris 100 € chez toi, on va mettre 50% dans le trading, on va mettre 50% chez mon ami Is, où on va faire un truc. Non. Lorsqu'ils prennent ton argent, ils sont obligés de l'investir aujourd'hui dans l'immobilier. Donc, ils n'ont pas vraiment le choix que de l'investir dans l'immobilier. Et lorsqu'ils récoltent les loyers, le profit qu'ils ont fait au niveau des loyers, ils sont obligés aux États-Unis de distribuer 80% de ces profits-là. Alors que vous imaginez, au Canada, là, ils sont obligés de distribuer que 100%. Donc, tout le loyer, le profit qu'ils ont fait au niveau du loyer, ils sont obligés de distribuer ça aux investisseurs. Donc, c'est aujourd'hui un moyen pour toi aussi d'investir dans l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, imagine que tu n'as pas assez d'argent pour faire l'apport. Tu n'as pas assez d'argent aujourd'hui pour aménager un appartement et le louer après. Tu as cette solution. Il te faut juste un petit montant. Tu peux investir avec 50 €, tu peux investir avec 10 € ou tu peux le faire même avec 20 €. Donc, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière financière qui va t'arrêter pour investir dans ce type d'investissement. Donc, avoir de l'immobilier dans son portefeuille, que ce soit en physique ou que ce soit en virtuel ou par des actions comme les REIT, c'est une très bonne chose. Et ça permet aussi de diversifier ton portefeuille. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est principalement de voir les avantages et inconvénients des REIT et après de voir si j'ai des exemples des REIT à vous donner. Et après, moi, j'investisserai en direct et vous verrez les REIT dans lesquels je vais investir. Maintenant, passons aux avantages. Le premier avantage d'investir dans les REIT, c'est vraiment de le faire avec le peu d'argent que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'un capital énorme pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'un apport comme si vous investissez dans l'immobilier physique. Le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de faire le crédit. Il y a certains aujourd'hui qui n'ont pas les conditions de faire du crédit à la banque, mais ils veulent investir dans l'immobilier. Donc, ils peuvent se tourner aussi vers les REIT. C'est très simple à faire. Troisième avantage, on n'a pas besoin de gérer. On a le quatrième avantage qui est le fait que ça soit très liquide. Et si vous avez de l'immobilier physique, pour vendre de l'immobilier physique, vous allez mettre entre 6 mois et 1 an facile pour vendre de l'immobilier physique. Alors que lorsque vous achetez les REIT, vous achetez une partie de la société qui détient le bien, donc une partie de ce bien. Et si vous souhaitez le vendre, vous allez sur une plateforme et vous le vendez immédiatement et vous reprenez votre argent. Cinquième avantage, c'est un placement sûr. Les REIT existent depuis les années 1900. Donc, c'est un truc qui existe depuis les décennies. Donc, c'est pas un investissement qui a débuté il y a 2 ou il y a 3 mois ou par exemple il y a 10 ans. Septième avantage, c'est le fait d'avoir les revenus mensuels. Comme les loyers, il y a certaines sociétés qui décident de payer tous les 3 mois et il y a d'autres aussi qui décident de payer tous les mois. Donc, dès qu'ils collectent les loyers, ils vous reversent votre partie ou la partie qui vous revient immédiatement. Après, le dernier avantage pour moi, c'est le fait d'investir aujourd'hui dans l'immobilier en restant chez soi à la maison. Maintenant, passons aux inconvénients. En termes d'inconvénients, j'ai pas trouvé vraiment grand chose.
à part le fait que ce n'est pas tangible. Deuxième inconvénient, c'est que les REIT, il n'y a pas vraiment beaucoup de croissance. Lorsque vous achetez une action, par exemple, on espère que l'action va prendre de la valeur. Mais ceux qui sont dans le domaine REIT, qui ne prennent pas beaucoup de valeur. Par contre, ils vous distribuent tous les mois vos loyers. Troisième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'effet de levier. Lorsque vous faites de l'immobilier physique, vous allez utiliser l'argent de la banque pour acquérir un bien. Alors que si vous faites des REIT, vous allez sortir l'argent uniquement que de votre poche. Ce sont les différents inconvénients que j'ai trouvés. Le dernier inconvénient que j'ai, le prix ou l'investissement que vous avez fait est par exemple indexé sur l'offre et la demande. C'est la partie qui ne m'arrange pas ou qui ne me plaît pas beaucoup. Mais en vrai, sur le reste, on a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Maintenant, si ça vous intéresse, comment vous allez faire pour investir? Donc, c'est la question que vous posez si vous êtes toujours resté jusqu'ici pour suivre la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, la première des choses à faire, c'est de télécharger une application qui vous permet d'avoir un compte titre. Vous avez plusieurs applications. Vous avez DeGiro, vous avez Trade Republic, vous avez Trading 212. Vous avez plusieurs autres applications qui vous permettent de faire ça. Moi, personnellement, j'utilise Trade Republic. Et si vous voulez aussi utiliser Trade Republic, je vous mettrai un lien d'affilié en bas. Ça veut dire que si vous passez par mon lien, je vais gagner une action qui est totalement gratuite pour moi et vous aurez aussi la même action qui est gratuite pour vous. Donc, si vous voulez, vous passez par mon lien ou si vous voulez, vous vous inscrivez tout seul. Ça ne change rien. Dès que vous avez l'application, la deuxième des choses à faire, c'est de faire des recherches sur les REIT, de bien faire des recherches et de choisir les bons REIT et vous pouvez les acheter directement sur la plateforme que vous avez choisie. La troisième des choses, c'est d'attendre et de recevoir les loyers, soit tous les mois ou soit tous les 3 mois, en fonction du REIT que vous avez acheté. Je suis sûr que tu te demandes quelle est la rentabilité qu'on peut avoir en faisant cet investissement. En termes de REIT, on peut avoir un rendement qui est estimé entre 4% et 8%. On peut aller jusqu'à 10%. Mais la majorité des REIT sont aux alentours de 5%. Lorsque vous mettez par exemple 100 € par an, vous aurez environ 5 € par an jusqu'à la fin de votre vie ou jusqu'à ce que la société n'existe en fait. Donc, maintenant, on va passer vraiment à un cas beaucoup plus pratique. Je vais acheter quelques REIT et je vais vous expliquer quels sont les REIT qui m'intéressent et les différentes caractéristiques de ces REIT et en combien d'années je peux récupérer mon investissement. Le premier REIT qui m'intéresse, c'est le Realty Income. C'est l'une des sociétés qui investit dans l'immobilier ou qui est spécialisée dans l'immobilier. En gros, lorsque vous investissez chez eux, vous avez les loyers tous les mois. Donc, c'est ce qui intéresse beaucoup plus de personnes et il y a plein de personnes qui en parlent. Sinon, c'est une société qui a plus de 11 000 biens. Et ces biens sont dans le monde entier. Donc, c'est vraiment diversifié. L'avantage avec le Realty Income, c'est qu'ils ont des contrats avec de très grandes sociétés. Donc, ils n'ont pas vraiment beaucoup de problèmes de loyer impayés. Donc, ce sont des contrats qui sont sur 10 ans. Et ils ont l'intelligence de faire des contrats où ils ne meublent pas le bâtiment. Donc, c'est la société qui loue, qui meuble le bâtiment. C'est eux qui sont responsables de l'assurance. C'est eux qui sont responsables de tous les dégâts qu'il peut y avoir dans le bâtiment. Eux, ils ne louent que les murs, en fait. Donc, eux, ils sont sûrs que tous les mois, ils recevront leur loyer et leur loyer sera après distribué aux investisseurs. C'est une société qui existe depuis 1969. Ils ont été cités même par Forbes comme un des meilleurs REIT et une des sociétés les plus sûres dans lesquelles on peut investir. Depuis plus de 25 ans, ils distribuent des dividendes. Donc, ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui classés parmi les actions aristocrates. Ce sont des actions qui distribuent des dividendes plus de 25 ans. Et ces dividendes sont toujours croissants. Donc, ces loyers ne font qu'augmenter. Donc, vous imaginez, ceux qui avaient investi depuis le départ, eux, ils ont que des loyers, mais ces loyers-là vont augmenter au fil des ans. Le REIT aujourd'hui, au moment où moi je tourne cette vidéo, elle est à 57 €. Et la dernière dividende que le REIT a distribuée, elle est de environ 3 €. Et si on divise les 57 € sur les 3 €,
on remarque qu'on peut récupérer notre investissement sur 19 ans, comme dans l'immobilier classique. Si vous achetez un appartement, la moyenne généralement, les gens font des crédits sur 20 ans et ils récupèrent l'appartement après 20 ans. Donc après 20 ans, vous pouvez récupérer l'investissement que vous avez fait et tout ce qui va arriver après, ça sera que des loyers que vous aurez jusqu'à la fin de votre vie. Concernant le Realty Income, je l'avais déjà dans ma liste d'actions, donc je ne vais plus l'acheter, mais je peux vous le montrer. Le deuxième qui m'intéresse, c'est le Federal Realty Investment Trust. Donc, ils sont des concurrents directs à Realty Income. La majorité des gens les comparent tous les deux. Mais moi, je préfère toujours le Realty Income. C'est une société qui a environ 102 propriétés au moment où moi je tourne la vidéo. Et ces 102 propriétés sont en location. Donc, leurs biens sont dans de très grandes villes aujourd'hui. Et ils ont des clients comme Splunk, ils ont des clients comme Diant, ils ont Tesla comme client. Donc, ils louent pratiquement à des grandes sociétés aussi. Et l'avantage aussi avec eux, c'est qu'ils font de la location aux particuliers. Et louer aux particuliers, des fois, rapporte beaucoup plus d'argent, surtout s'ils font du court séjour. Vous imaginez, ça fait plus de 54 ans que Federal Realty distribue aujourd'hui des dividendes. Donc, tous les investisseurs ont toujours les loyers auxquels ils ont droit. Et aujourd'hui, on les appelle les dividendes king parce que ça fait plus de 54 ans qu'ils distribuent des loyers. Et ces loyers-là, en vrai, tout le monde les a tous les ans. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, l'action coûte 92 €. Et le dernier versement qu'ils ont fait est de 4,33. Si on divise les 92 € par les 4,33, on se rend compte qu'on va récupérer notre investissement dans 22 ans. Mais vu que les dividendes augmentent d'année en année, vous allez le récupérer en moins de temps que ça. Le troisième qui m'intéresse, j'avais une préférence entre Welltower et Medical Property Trust. Ce sont deux REIT qui sont spécialisés dans la partie santé. Ils ont des hôpitaux, des maisons pour personnes âgées. Et ce sont des sociétés qui aujourd'hui sont très diversifiées, les deux. Ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis et ils sont partout dans le monde. L'inconvénient ou ce que j'ai pas aimé en fait chez ces REIT, c'est qu'en période de crise, il y a eu une petite baisse de chiffre d'affaires. Par exemple, lorsqu'on aura une autre crise sanitaire, ce qui va baisser aussi les dividendes. Mais sinon, à part ça, ce sont des sociétés qui versent aussi des dividendes et ils sont réguliers depuis plusieurs années. Dans cette série de vidéos, j'ai plutôt eu une préférence pour la partie Medical Property Trust parce que ça coûte premièrement moins cher et le rendement est beaucoup plus élevé. L'action coûte environ 10,22 € et ils ont versé un rendement de 1,15. Donc on est aux alentours de 10% environ et le rendement est beaucoup plus intéressant que le Welltower. Donc on va procéder à l'achat. Quatrième REIT qui m'intéresse, c'est le Stag. Le Stag, c'est vraiment une société qui m'intéressait depuis. Ils sont spécialisés dans l'industrie. Ils ont plusieurs bâtiments qui sont loués aux industriels. Donc, on a des grosses sociétés aujourd'hui qui font leur production dans certains bâtiments et qui sont loués par Stag. Et ils louent aussi des grands bâtiments qui sont dédiés à la logistique. Depuis plusieurs années, ils versent aussi des dividendes. Jusque eux, leur dividende n'a pas augmenté tous les ans. Mais c'est pas grave. Tous les mois, au moins, on a des dividendes. Donc, et je vais procéder aussi à l'achat de ce REIT. Le dernier REIT qui m'intéresse, c'est le Digital Trust. C'est une société qui est spécialisée dans des bâtiments qui contiennent les data centers. C'est pas eux qui gèrent les data centers, mais eux, ils ont que les logements qui contiennent les data centers. Ils en ont plein partout. Ils en ont sur tous les continents et ils sont très, très diversifiés. Ils ont 300 propriétés et ces 300 propriétés, on a environ 95% qui sont dédiés uniquement qu'à la partie informatique, à la partie data center. Donc, et on a vu leur chiffre d'affaires, ça n'a pas baissé malgré les crises qu'on a eues. C'est un business pour moi qui va toujours rapporter de l'argent. Donc, je vais programmer aussi un achat mensuel de 10 € par mois. Pour l'instant, dans cette série de vidéos, j'ai beaucoup plus parlé de ces 5 REIT, mais dans mes recherches, j'en ai trouvé d'autres. Je vous l'affiche sur l'écran. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien pour rechercher les REIT. Vous pouvez les retrouver sur le hal.reits.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris un truc et j'espère que cet investissement peut vous intéresser. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager la vidéo. On a besoin de vous pour que la communauté grandisse. Donc, si vous avez aimé cette vidéo,
Partagez-la, likez-la et mettez-nous un commentaire pour nous soutenir et pour nous donner de la force. Si vous avez aimé la vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez besoin d'être accompagné, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit pour mettre en place vos investissements, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous accompagner aujourd'hui pour mettre en place votre investissement immobilier pour vous aider à constituer vos portefeuilles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez ces différents besoins. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!